pourquoi c'était pas sur Network, mais personne n'en parle. Je pense qu'on est les seuls à regarder. Demande à l'URSSAF. Personne. Personne. Bah, je vais te faxer le truc. T'as intérêt à trouver un fax. De toute façon, à Cluj, ils ont des fax. Vous avez les fax? Oui, alors t'es bien. On a dit pas d'accent. Bah oui, mais c'est ton accent international celui-là. Vous avez les fax? C'est mon accent Popek. Popek, j'ai le droit de le faire. Je suis à moitié pied noir. Un quart. Vous avez l'accent? Non? Bah alors. Mais vous avez les fax, oui. Je suis à moitié pied noir, un quart. Ah ouais. Voilà, je pense que t'as de l'intro, mais je veux mon URSSAF. Hein. Toc toc. Toc toc. Toc toc. J'ai jamais vu ça. Toc toc. Ah juste, c'est de la merde ton truc. J'étais les gars. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre. Toc toc. On va serrer les fesses. Je crois pas. Salut à tous. L'univers la juste. J'étais les gars. Vive le chocolat. Hello to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre. Ah bah non. Ah bah il s'est pas mis. Ok, c'est belle heure. Comment ça va les petits enfants? C'est l'heure du coffre à catch. Ah, pour une fois, je suis venu en retard. D'habitude, je viens trop vite et les femmes se plaignent. Bon, alors, 2 semaines là où c'était de la merde, ça va un peu mieux? Pas vraiment. Pourquoi? Problème de santé, l'âge, tout ça, descente d'organes. Ah bon? C'est sérieux ça? Un peu, mais ça va aller. Quand vous dites descente d'organes, vous parlez de vos couilles. Oui. Ah, bon. Super. C'est tout? 40 000? Oui, oui, c'est bon. Ça, c'est signé. Vous les aurez jusqu'au bout si vous tenez le coup. Vous n'allez pas crever avant. Je fais tout pour. Papy, est-ce que c'est vrai que vous pouvez plus faire de footing parce que sinon ça vous tape dans les genoux? Comment ça, je me suis tapé footix jusqu'à lui prendre les mous? Non, pas du tout. Quoi? Les foot... Quoi? Les couilles? Oui. C'est bien. Putain, c'est le papy tournesol quoi. Moi, j'ai fait tourner ta mère et pas que sur le sol. Allez, je me casse. Elle était facile. Comme ta mère. Oh purée, arrêtez maintenant. C'est dingue. Bisous. Oui, oui, bisous. Bon, allez, c'est parti, mes amis. Nous y sommes. C'est un nouvel épisode de la ECW. Comme chaque lundi, vous le savez, c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec les superstars de la ECW et de SmackDown dorénavant. Je respire. Et nous sommes en compagnie, comme chaque semaine, de 2 illustres spécialistes du divertissement sportif. À eux deux, ils accumulent, quoi. On est sur du 60 ans. Ouais, non, quand même pas un siècle. Non, mais pas en âge. Je veux dire, je parle pas de transpiration non plus. Merci de jeu de mots. Non, je veux dire, en expérience catchesque, on est sur du 60 ans environ. 30 ans chacun, à peu près, quoi. Ouais, à peu près. Ouais, vite fait. Allez, 55 ans. En tout cas, ils sont là. L'un d'eux, et je vous laisse deviner lequel, n'est ni cool, ni bi. Et petit indice, il porte un t-shirt bleu. D'ailleurs, c'est un pull. Il y a des manches, et la scam. Ouais, c'est Yann Coulby. Yann Coulby, bonjour. Salut Christophe, salut Alain, salut tout l'univers d'Ajus. Nous enregistrons aujourd'hui, nous sommes, petit spoiler, nous sommes le lundi 30 mai. Et nous sommes au lendemain de la magnifique performance de notre ami Félix Auger-Aliassime à Roland-Garros, qui a failli battre Nadal. Et donc j'en profite pour faire un petit coucou à tous ceux qui nous regardent depuis le Québec, car c'est un joueur québécois, chose suffisamment rare pour être soulignée. Donc merci à tous les Québécois, parce qu'on ne les salue pas assez souvent, je trouve. Ah, c'est vrai, mais est-ce qu'il y en a? Parce que j'aime bien. Il y en a 2 là. Ah, c'est pas mal. C'est déjà pas mal, oui, exactement. Et là, je viens déjà d'en faire fuir un. Et t'inquiète pas, l'autre, on te retrouvera puis on te fera fuir aussi. Voilà. Alain, comme moi, j'imagine que tu n'avais pas la moindre idée de quoi Yann était en train de parler, puisqu'il fut un temps, comme Yann, je suivais certainement Roland Garros, parce que j'avais pas le choix, mais maintenant, je savais même pas que hier c'était la finale. C'était la finale? Non, c'était pas c'était 8e. Ah bon, bah très bien. Bah, écoute, moi j'étais 10e, donc tout va bien. Tiens, d'ailleurs, j'ai croisé en parlant de 10e, ça m'a fait penser association d'idées au cross. Et une fois avant le cross du collège, on avait fait un foot avec Omar et Pry qui gueulait Shérif, Shérif.
Ouais, tu t'en souviens Pas d'accent, aussi. pas d'accent. Non, c'est pas un accent, c'est Praille. C'est sa voix normale. Si vous le rencontrez un jour, il parle comme ça. Et j'ai croisé Omar ce week-end à Ilkirch, dans une Shérif. ferme. Mais il s'appelle pas Omar Shérif, si? Pas Bah du tout. non. Ah ouais. Oui, parce que je me dis Praille, vraiment, il aurait. Ben voilà. Et il te salue. Donc voilà. Et il salue tout l'univers d'Ajus également. Marié, 3 enfants. Il a bien vieilli et c'est un homme accompli aujourd'hui. Et un homme accompli en vaut 2. Alain, combien t'en veux, toi, les hommes? Bah déjà 2 et vous êtes là, donc c'est déjà énorme, quoi. Franchement, déjà moi, ça me énorme. va très bien. J'ai Alors, pas besoin laisse-moi de- te dire, ferme-la, laisse-moi te dire bonjour. Salut Yann, salut Christophe, salut à tout l'univers d'Ajus. Bah, ravi de vous revoir cette semaine pour une nouvelle review de la ECW. Et puis, on va rigoler. Ah Enfin, on a bon? déjà bien rigolé, non? Oui, mais c'était en antenne. Ah ouais, oui, les gens se doutent que l'on rigole souvent hors antenne. Comment ça va, Christophe? Parce que je me rends compte au fur et à mesure qu'on te demande jamais comment ça va à toi. Non, ça va pas, ça va Ça pas. va J'ai pas. des problèmes administratifs. J'ai un connard là qui veut pas remplir mes papiers. Sous prétexte que je vais pas faire ton gazon. Et donc bon, c'est compliqué. Mais sinon, ça va. Moi, je suis T'as heureux de vous tendu retrouver. cette semaine? Non, je vois Toujours que pas? la mauvaise herbe repousse. Oui, il va falloir que je retombe. Comme on dit, D'accord. place de la Rep à Ah, Paris, pas mal. la rotonde. La rotonde. Alors, Alain, Oui, le premier défi d'Alain par Alain, c'est Ishtou qui commence. Il est là, Triforce, titre Est. Allez, vas-y, Alain. On est avec allez, nous T-shirt de sommes Wolfpack aujourd'hui. aussi. Hein. toi. Ah oui, c'est vrai. Don't Je turn your pensais que back on the Wolfpack. je pensais que Pire c'était un thème. soutien à l'extrême droite turque. Pire thème de l'histoire du catch. Oh, mon Oh Dieu. non, arrête, c'est bien. Pourquoi? Ah, je sais pas, à l'époque je l'aimais pas du tout et depuis qu'on a commencé le Wolfpack, je confirme. Mais ça n'engage que moi, bien entendu. D'accord. Très bien. Pour toi, il Un point en reste moins dans un. pour Yann, qui On avait n'a fait, aucun goût on avait musical. fait un live sur Wrestling Clinic sur les musiques et puis le Wolfpack revenait quand même souvent dans les thèmes favoris des. Ouais. Turn you back on the Wolfpack. Bref, en tout cas, mes chers amis, dans l'histoire de la ECW, nous sommes aujourd'hui le 6 décembre 2007. Ah oui, alors attention, pardon, Ah oui. pause. Oui, Pause. puisque tu balances la Dance date. Dance Breakdance. Eh oui, certains se disent, mais merde, on a loupé un épisode. Bah oui, on a Ah bah loupé un épisode. Laissez-nous vous le dire. Je sais pas ce qui s'est passé à la WWE. Ça doit être Chéro qui s'est occupé des trucs ou Uva qui a mal. Rembobiner Avec les mon cassettes. installation, t'es bien parti. Tu t'es fait arnaquer, Network. Parce que, effectivement, il manque un épisode. Le 27 novembre 2007 n'est pas disponible sur le Network. Alors, il faut savoir que Yann Coulby a enquêté. Planet Raw a été fermé pendant 3 mois. Pour enquêter sur voilà, les pyramides, tout ça maintenant, on s'en fout. C'est l'enquête, 27 novembre, et l'enquête n'a rien donné. On est d'accord, Yann? Elle n'a rien donné dans la version de l'enquête très furtive, hein, c'est-à-dire que j'ai fast-forwardé pendant 5 minutes, mais peut-être que s'il avait fallu regarder tout le show, on aurait peut-être chopé des bribes d'indices, mais En tout cas, on vous demande à vous si vous savez pourquoi cet épisode. Moi, j'ai cherché sur Google, tout le monde s'en fout, visiblement. En tout cas, j'étais le premier à demander et je n'ai pas eu de réponse. Donc, le 27 novembre 2007, pas d'épisode sur le network. Pourtant, il a existé, avec notamment dans le show principal Kelly Kelly, qui a battu Leila. On l'attendait, ce match. Le choc, Ouais. c'était la Mega Powers contre les Twin Towers, version 2007, quoi. Et bien, c'est Kelly Kelly qui a battu Leila en 1 minute 37 secondes. On a également eu le Miz et John Morrison contre Jesse et Festus, peut-être pour les titres. Je ne sais pas, c'est pas écrit. Peut-être, on ne sait pas. En tout cas, ils ont battu Jesse et Festus. Shelton Benjamin qui a battu Shannon Moore en 3 minutes 17. Et Big Daddy V qui a battu Kane dans un match extrême avec, si j'ai bien compris ce qui s'est passé dans le show que nous allons vous narrer dans quelques instants, une intervention de Mark Henry en faveur de Big Daddy V qui a permis donc à Big Daddy V de battre Kane. Mais si tout ça n'est pas bon folichon, Dark Match, il y a un mec. Drew McIntyre. Exactement. Drew McIntyre dans le Dark Match contre Casey James. Drew McIntyre qui donc ne devrait plus trop tarder à arriver à la WWE. Bon, je crois que c'est à SmackDown. Hein. Il débarque pas à la ECW, si je ne me trompe. Voilà. Donc voilà. Ah oui, il n'est pas passé par le CW d'abord? Non. Je crois qu'il arrive direct à SmackDown et très rapidement comme l'élu. Et comme Burke, ça ne va mener à rien. Ah, il mangeait des petits beurres? Voilà, il mime le petit beurre.
Vas-y. J'aime Attention, bien je vais les- éternuer. Comment je coupe là? Ah, le son, vite! Pas mal. On n'a rien entendu. Voilà, j'ai remis le son. Bon, Alain, excuse-moi de cette interruption. Si vous avez une réponse, commentaire, pourquoi le 27 novembre n'est pas là? En tout cas, Alain, c'est parti. Date, lieu, quand, où, combien? Nous sommes aujourd'hui dans l'histoire de la ECW le 6 décembre 2007. Nous sommes en direct de Florence, dans l'État de Caroline du Sud, devant 3000 spectateurs, pas un de plus, pas un de moins, et devant 700 000 spectateurs, pas un de plus, pas un de moins. Et ça, en fait, je me suis posé la question, Ah oui? comment ça se fait? Parce que What c'est happened? pas... C'est pas... Because nous ne sommes pas le 4 novembre comme ça aurait dû l'être, mais nous sommes un jeudi, donc hors case habituelle, donc perte d'audience fulgurante. D'accord. Très bien. Ça Bon, se tu as dit 4 novembre, on avait compris qu'il 4 s'agissait de décembre, pardon. Ah ouais, T'inquiète pas, alors ça moi, arrive. on me chante des You Fucked Up pour moins que ça, quand même. Hein. Bah oui, mais c'est ton métier. C'est ton métier. C'est Ah ça oui, qui- si demain c'est je ta conduis un gimmick. bus et que je fonce dans l'arrêt, bon bah voilà, personne m'engueule. Mais si Guirec qui fonce dans un arrêt, Jacques c'est un ami à nous qui a été conducteur de bus et qui aujourd'hui gère en partie la CTS. Il a les épaules larges. En tout cas, en ce 6 décembre, nous fêtons Ouais. les anniversaires de Philippe Bouvard. Ah, Ah bah oui. De Stéphane Guillon, d'Estelle Denis, de Jeanne Barséguian, la maire de Strasbourg, qu'on salue si elle nous écoute. ah bon? Oui. Ok. De tu veux dire Giannis. la mère actuelle? Non, Oui. non, c'est elle qui a enfanté Strasbourg. Je peux te dire Ouais. que l'accouchement. Non, ok. La Moi, mère j'ai jamais actuelle de entendu ça. Strasbourg. En tout cas, au 30 mai, elle l'est toujours. Je crois pas, non. Les gens le voulaient. Les gens le veulent. Alors, donc de Jeanne Barséguian, de Giannis Antetokounmpo, un truc comme ça. Enfin, les basketteurs ont sans doute les poils qui se dressent tellement je l'ai mal prononcé. Et de Cyril Comme on dit Pouget, en Allemagne du Nord. un des deux pépés flingueurs. Cyril Pouget, vous quand même vous rappelez de Cyril Pouget quand Bah, même. bien sûr, le deuxième. L'inventeur de était l'huile. Ah, bon, vous voyez qu'Yann est très, très en forme aujourd'hui. L'inventeur. Là, oui, voilà. Les gars, j'ai trouvé un truc. C'est de l'huile. Ah bon, merci. Pouget. En ce 6 décembre, nous fêtons également l'anniversaire du Hall of Famer Nick Bockwinkel. Malheureusement, c'est tout ce que j'ai pour les anniversaires côté catch. Dans l'histoire du catch, le 6 décembre, en 1998, nous avions Chris Candido et Len Storm qui gagnent les titres de champion par équipe de la ECW en battant Doc Furnas et Phil Lasfond et Axel Roten et Balls Mahoney. En quelle année tu as dit? 98. Vérifie si c'est pas 80. D'accord, ok. 98. Fournas et Lafont, ils sont encore là en 98? Bah, C'est ce que pourquoi j'ai ils lu. ne seraient pas? Ils sont sans doute revenus. À mon avis, c'était pas eux les champions. Non. Mais En tout cas, en 1998, le Ouais. 6 décembre également, WWF Capital Carnage à Londres, avec en main event un Fatal 4-Way Austin, Taker, Mankind et Kane. Purée. En 1999, il y a Yoshi Thunder Liger qui bat Psychosis pour le titre junior IWGP à Nitro. Un événement comme les événements marquants. Hein. Les événements. Les Et événements. Psychosis était champion. Était champion, mais la IWGP ne l'a reconnu que pas mal d'années plus tard. Ah, d'accord. Capote anglaise. Ah. J'ai également en 2003, en ce 6 décembre, le décès de Jerry Sweet, The Wall, qui est décédé ce jour-là à l'âge de Tweet, 36 non? ans. Il s'appelait pas Tweet? Sans Tweet, faire de blague. Tweet. Ah, j'ai toujours cru que ça s'appelait TUTI. Tweet. Ouais. TUTI, ok. Tweet. Ouais. Vous voyez que j'ai eu la chance de rencontrer The Wall. à Londres lors de ce fameux WCW Nitro enregistré à Londres où je m'étais rendu avec Naniwa et mon contact était Sharon Sdell, C'était là. Ah, Chanchadala. l'ex-femme de Holly Anderson. Je donne tous les deux, Anderson. voilà. Et The Wall, oui, tout sympa. Et j'ai Fisherman's également Friend. une petite info distribuée comme ça. Le 6 décembre, un petit peu plus tard, en 2014, Ouais. l'UFC annonce la signature de CM Punk pour un contrat de 2 matchs. Et voilà, pour un contrat de 2 défaites. Ça, il ne l'avait pas prévu.
C'était bien en 97, le match par équipe. Alors, excuse-moi, Yann. Non, mais c'est ton- You fucked up, va conduire des bus. Mais la date est juste. La date est juste, ouais, Ok, mais c'est le plus ça. important. Très bien, très bien. Mais on sent quand même l'historien du catch que tu es, Yann. Parce que tout de suite, tac, paf, Oui, il y a c'est- une ampoule qui s'allume. J'ai 140 000 abonnés, je vous emmerde. Et je ferai pas tes impôts, sale connard. Je ne ferai pas tes impôts, sale connard. Voilà, hein, parce qu'il est obligé en plus de le faire avec un accent. Merci, bonsoir. Je croyais que c'était interdit. Voilà. Alors, Yann. Alors, non, mais attends, est-ce que c'était déjà tout, Alain? Ouais, mais je c'est déjà savais pas mal. Mais c'était déjà pas mal. Ah oui, bon. Cool En Bee. tout cas, c'est dommage, la semaine dernière, il n'y a pas eu de show parce que ça aurait été mon anniversaire. Exact. Ah, ouais, dommage. Exact. Attends, Ah, je ouais. regarde dans mon planning. Ouais, je vérifie. 27. Non, je regarde sur Souhaiter Facebook. l'anniversaire du connard. Je regarde sur Facebook. Moi, j'ai toujours un doute entre septembre, octobre et novembre pour toi. Hmm. 3 mois, ça va. Bon, alors l'intro, elle va être interminable, les amis, parce que on a une activité, une histoire géographique hautement chargée dans cette Ah salle. bon? Ah À bah ouais. Florence, en Caroline du Sud? Eh oui, eh oui, eh oui. J'en avais jamais entendu parler. Alain, tu connaissais Florence en Caroline du Sud? Parlez-moi de Florence et de la En Caroline Renaissance. du Sud. Non, je connais pas. Dans cette salle, nous avions eu le SmackDown du 20 janvier 2006. Ah ouais, Ça, on quand s'en bat même. les couilles, hein, j'avoue. Mais nous avions eu aussi un show réputé parce que il a dû être refait 2 jours après. Beware of Dog. Exactement le 26 mai 1996. Avec Show Austin dans- contre Savio Vega. Exactement. Qui est un match absolument fantastique. Strap match. Strap match, c'est ça. Dans cette salle, c'est tout. Mais à Florence, parce qu'un petit peu comme la semaine dernière avec Tampa, on peut étendre un petit peu le spectre de l'histoire géographique du catch dans cette salle. Nous avons eu plein d'autres choses et j'ai beaucoup de choses à vous partager. Ouais. Nous avons eu des Wrestling Challenge 30 janvier, 6 février, 13 février 1994, pendant lesquels il n'y avait vraiment rien de particulier à se mettre sous la dent, si ce n'est des dark matchs plutôt sympas, du style Marty Jannetty, le 1-2-3 Kid contre les Head Shrinkers. Head Shrinkers. Donc les mecs, ils avaient des matchs sympas et ensuite enregistrement télé avec que de la merde. Ah oui. Et un autre combat plutôt sympa avec Brett et Owen contre les Steiner Brothers, 24 minutes 55. Donc ça, je pense que Waouh. Ah oui, ça a dû être super. ça devait envoyer du pâté. Nous avions eu les Nitro du 25 janvier 95 et du 18 novembre 1996, mais je ne vais pas m'attarder sur les cartes parce qu'à l'époque, c'était encore à peu près potable. Je vais plutôt m'attarder sur le Thunder du 6 janvier 2000. Voilà. Non, m'attarder sur Jeff. Un jeu de mots. Alors, qu'est-ce qu'il y a? 6 janvier 2000? il a été enregistré 2 jours auparavant, le 4 janvier. Nous avions eu Madusa contre Asia pour le titre Cruiserweight. Oui, Pas ça mal. va. Bon. Les Tricounts contre PG-13 et Chavo Guerrero. Ah bon? Je ne savais pas que les PG-13 avaient fait une incartade WCW sur la fin. Moi non Avec plus. avec Quelle Chavo, équipe? en plus, ouais. Ouais. Le Wall contre Jerry Flynn dans un shoot fight rules match Mhm. de 2 minutes 44. C'était bien la peine de faire la stipulation. Jeff Jarrett contre Norman Smiley dans un bunkhouse brawl match pour le titre US, 2 minutes 34. Là, c'est un petit peu pareil. Hein. Mhm. Midnight contre Stevie Ray. Midnight était une femme. Faut-il Oui. le rappeler? Tout à fait. Enfin, il Bam est Bam toujours. Bigelow. Ouais. Bam Bam Bigelow contre Kevin Nash, Crowbar et David Flair contre Kidman et Conan, et en main event. Et là, on va aussi, encore une fois de plus, s'attarder dessus. Bret Hart contre Terry Funk dans un match hardcore de 8 minutes. Nous sommes enregistrés le C'est le 4 dernier janvier. match de Bret Hart. Ce n'est pas le dernier match de Bret Ah. Hart, mais Bret Hart, lui, s'était fait blesser lors de Starrcade, Oui, qui avait eu lieu le juste avant. 19 décembre. Oui. Et après Starrcade, il avait quand même catché le lendemain contre Re Goldberg, le surlendemain contre Chris Benoit lors d'enregistrement de Thunder, encore dans des house shows, des trucs et des machins, et il va catcher jusqu'au 10 janvier lors du dernier Nitro auquel il participera, qui marquera son dernier match officiel de la carrière, lorsqu'il affrontera Kevin Nash. Donc coup de pied de Goldberg, oui, mais le mec était défoncé du cerveau, il a encore catché pendant plus de 2 semaines, Oui. notamment dans des... Enfin, je veux dire, Goldberg Ouais, et le lendemain... moi, personnellement, Chris je me Benoit. souviens justement avoir annoncé sur RTL Nouf que c'était son dernier match face à Terry Funk. Donc, je m'étais évidemment trompé.
Après, tu dis dernier match officiel, non, puisqu'il est revenu à WrestleMania Oui, pour affronter 26. Monsieur McMahon. Mais bon, Tout à fait. évidemment, on peut pas vraiment. Ça compte appeler pas vraiment. Et, Ouais, voilà. et à SummerSlam. Ah oui. oui, c'est vrai, dans le match contre la Nexus. Ouais. Exactement. Bien vu, Ali. Ouais. Le quiz dis-je tout, pas juste. Ou c'était pas fini? Tac. Bah si, c'est quand même assez chargé, mais j'espère que ça vous a plu, les amis. Très chargé à Florence. Ah, c'était formidable. Moi, je te dis. On dirait ton haleine. Voilà. Question. Alors, avec qui, à part Charlias, Shelton Benjamin est-il devenu champion par équipe? La semaine dernière, je crois que c'est Yann qui a commencé à répondre. Donc, Alain, c'est toi. J'ai eu l'intelligence de mettre la question sur mon fichier et je vais mettre vos réponses sur mon fichier aussi. Ça m'est venu au bout du 76e épisode. L'épisode 77. Mais moi, je compte pas le premier. Alors, Alain. Cédric Alexander. À part Charlias, Alain dit Cédric Alexander. Yann dit qui ou quoi? Bah, vous vous en doutez, vu ma réaction. Bah, tu voulais dire ça aussi. Ouais. Bah, il le dit aussi. Tu as le droit. Je le dis aussi. Tu as le droit de te tromper. Très bien. Non, mais je pense qu'il y a un truc sur 1000 que je sais du catch récent, quoi. Oui, bah, tu dis ça toutes les semaines et quand on demande des trucs de 2019. Ouais, quel degré il faisait à Florence le 6 décembre 2007? En Fahrenheit ou il faut préciser. Ouais, parce que non, justement, ce soir-là, j'étais avec un ami dans un hôtel. J'avais laissé la porte pour chier, ouverte évidemment, puisque Yann fait toujours caca la porte ouverte dans les hôtels. Il faut le savoir. Uniquement quand tu es là avec Romain, c'est tout. Ah, bah c'est sympa. Ou Tommy Ann d'ailleurs, il y avait Tommy Ann sur le lit à côté, mais il y avait que Romain. Aleister Black. Oui. Oui, non, pardon. Oui. Malakai Black. Voilà. C'est ça? Tommy Ann. Tommy Ann de son vrai nom. Enfin, je crois. Jamais Tommy vérifié. Tommy Bogdan. Exactement. Il y en a pour tous les goûts. Du Kelly. André. Je change un peu l'intonation, sinon ça fait trop le grand Hulk. Il y en a pour tous les goûts. Du Kelly pour Alain. Des gros gars puissants pour Colby. À qui ça rappelle Two Girls One Cup. Et du catch par équipe pour votre serviteur. Ouais, je fais style, j'aime le truc de qualité. Mais tout le monde sait que mes goûts sont de la merde. Une bonne petite émission. Les lundis se suivent et se ressemblent, car c'est beau, la vie. Vous avez vu, j'ai fait comme Ardisson là. Je m'arrête de chanter. Matt Striker a proposé un choix la semaine dernière qu'on n'a pas vu. Visiblement, c'était la semaine dernière, ou je sais pas quand, mais en tout cas, ça avait l'air enregistré. Marc-Henry ou Big Daddy V pour CM Punk. Punk, qui vas-tu choisir entre les deux? Alors ce soir, CM Punk doit faire un choix. On comprend pas tout de suite, mais le match va avoir lieu ce soir. Moi, je croyais qu'il devait faire un choix et qu'au prochain pay-per-view, il affronterait un des deux. Mais non, il doit faire un choix et il va l'affronter ce soir. Générique! Non, c'est plus ça. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'ils ont changé de générique cette semaine. Segment numéro 1. Le public a l'air chaud. On débute avec les champions tag team de la WWE. John Morrison est le premier à entrer. The Miz entre à son tour. Et on se rend compte que les gens réagissent plus, enfin, contre. J'ai mis pour le Miz, mais en fait contre le Miz. Il est plus détesté. Oui. Vous avez remarqué? Il y a plus de hits pour le Miz, c'est ça que je veux dire. Moi, je n'aime pas ces équipes, en plus, quand elles sont championnes, qui viennent en deux entrées. Voilà. Ça, c'est un mec qui connaît son catch, là. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Au moins, juste après le ralenti, ils balancent la musique du Miz et ils arrivent en même temps. Si déjà ils veulent vraiment absolument faire ça. Non, c'est à 100% d'accord, je l'avais noté aussi. C'est bon. Après, maintenant, ils ont la mauvaise habitude, je trouve, de créer des équipes un petit peu random et de prendre les deux thèmes et de les mixer un peu merdiquement. Parfois, en ça parlant marche de VTCV 98, à un moment, il y avait Alex Wright et Disco Inferno qui étaient ensemble en équipe. Ils jouaient leurs deux musiques simultanément avec des intervalles de 5 secondes. Quoi. Oh là là. Ça devait être bien. Ah non, oh, le retour des frangins! Mais voilà! Brett et Brian Major! Petite promo à l'ancienne.
où ils sont dans un petit carré, un petit peu comme nous, dans le coin de l'écran, comme ça se faisait dans les années 80-90. Et on sent déjà que Zack Ryder est Zack Ryder. Il a la voix et un peu la bêtise à la Zack Ryder. Et il demande à son partenaire ce que c'est un chaman. Il ne savait pas ce qu'était un chaman. Et c'est donc les Bryan Brothers contre le Miz et Morrison. Pardon, oui, j'ai mis les Bryan Brothers, mais c'est les Major Brothers, bien sûr. Bret et Bryan. Voilà pourquoi je me suis trompé. Il y a quand même Joey Styles qui précise à Taz, fais attention, les Major Brothers sont frères, mais pas des frères jumeaux. Oui. Ah ouais. Bah, quoi fais très attention, Taz, quand même. Hein. Ce à quoi Taz dit, j'ai jamais cru qu'ils étaient jumeaux. Je n'avais pas cru qu'ils étaient frères, quoi. Ouais. Non, oui, ça quand même. Non, il est beaucoup moins dans la connerie qu'au début des émissions. On retenait beaucoup de... Non. Rappelons, il y a, je sais plus quoi, il y a 3 semaines, il avait quand même dit, punaise, mais comment il fait John Morrison, ce truc-là? Oui, bon. Mais c'était il y a 3 semaines. D'habitude, on en avait 5-6 par émission. Tu vois, je veux dire, ça reste raisonnable. Alors, Bret et Zack Ryder, je le dis pour ceux qui veulent suivre. Bret et donc Zack Ryder, Bryan et Kurt Hawkins. Domination des frangins au début. Hawkins obtient même un compte de 2. 2 magnifiques sauts à l'extérieur des frangins et le public est content. Très joli double topé à l'extérieur. Les champions reprennent la main avec un travail à 2. Le public est dans le match et il y a une bonne petite intensité. Par contre, les slips des majors avec le blanc qui dépasse, on dirait qu'ils portent des couches. Regardez en bas à droite là. Ou là, à gauche. On dirait pas qu'il a une couche qui dépasse de son slibard. Une couche. Hot tag de Ryder qui nous sort de belles prises dont son futur finish, le Rough Rider, que Styles annonce comme une sorte de... Comment ça s'appelle, Loot Express. Ouais, il dit high-end Loot Express, un truc du genre. Voilà, alors que c'est plutôt un leg lariat. Bon, après, hein, on va pas apprendre son métier. Voilà le Rough Rider. Et exactement, à la Ichterz, à la manette. Il lui tombe plus comme Earthquake que le Rough Rider. Oh. Tout de suite. Mais rien à voir avec la Loot Express, ça on est d'accord. Ok, mais même avec Earthquake. Alors Ryder se fait contrer et Morrison termine avec son Moonlight Drive qui ne porte toujours pas de nom. Décidément, ils veulent vraiment pas donner un nom à cette prise. C'est toujours le... j'ai oublié. Le neckbreaker, quoi, twisting, oui, je sais plus. Corkscrew Corkscrew neckbreaker, exactement. Bon voilà, au plat guys, en 5 minutes et 20 secondes. Vraiment un bon petit match avec un public qui s'est laissé entraîner dans le match au fur et à mesure. Je trouvais ça sympa. Je vous l'ai dit, je pense à l'épisode numéro 5 de la ECW. Cette plateforme est parfaite pour la division tag team. Et je ne le répéterai jamais assez, d'autant plus que, en plus, je trouve que justement les Major Brothers, ils ont les bons réflexes d'une bonne équipe. La hit, le hot tag, non? Non, je faisais Christophe qui se mouche. Ah d'accord. Non, je pensais que tu n'étais pas d'accord. Moi, je trouve que les Major Brothers sont plus de réflexes, vraiment de catch intrinsèque tag team que les champions Miz et Morrison. Ça va sans doute venir. La plateforme parfaite pour des matchs par équipe. Je le répète et je le répéterai jamais assez. Entièrement d'accord avec Alain. Par contre, Christophe, avant tu disais oui, la foule réagit bien, blablabla. Bla, bla, bla. Moi, j'ai eu le sentiment justement qu'il n'y avait pas de foule et que tout était piped in au niveau des sons. Ah, bon, ça, je peux pas te certifier. C'était très artificiel, quoi. Moi, j'ai eu l'impression qu'à partir du moment où il y a eu les 2 sauts à l'extérieur, les gens se sont un petit peu réveillés, mais c'est vrai que j'ai pas vérifié. J'ai pas regardé particulièrement le public pour voir s'il tapait des mains et tout ça, quoi. Mais bon, moi, j'avais cette impression que le public se laissait entraîner petit à petit. C'était pas non plus le Punk Morrison pour le titre qu'on avait eu où le public était complètement dingue avec les gens debout. Donc, ça m'a pas non plus choqué, mais tu as raison. Peut-être que c'était rajouté derrière. Dites-nous dans les commentaires d'ailleurs, pour ceux qui vont revoir l'épisode après ou qui le revoient en même temps que nous le comptions. En tout cas, victoire de Miz et Morrison qui s'installe tranquillement en tant que champion par équipe avec des matchs, pas pour le titre, face à des équipes moins fortes, mais meilleures. Mais meilleures. Moins fortes, mais meilleures. Je suis d'accord. Next, Punk va choisir. Mais d'abord, segment numéro 2. Je change un peu. Styles et Taz, oui, nous disent que les fans ont voté pour Henry sur WWE.com. On apprend que Punk affrontera son choix dès ce soir. Et c'est là que... Ah bon, ah d'accord, c'est ce soir. Mais quel est l'intérêt qu'ils votent? Bah pour que voilà, on a envie. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ça sera Henry, d'accord.
Votre choix, on n'en a rien à foutre, mais on vous le demande. C'est un peu comme les élections présidentielles, quoi. C'est ce que j'allais dire. Complotiste. Hein? Théorie du complot. Jean-Marie Bigard, pour ceux qui n'auraient pas la référence, je ne l'aurais pas eu si Alain ne m'avait pas présenté cette magnifique vidéo, ce montage incroyable. Donc, Punk dit qu'il n'aime pas les choix, qu'il préfère l'action. Yann se recoiffe, t'as raison, c'est important. Non, pour lui, je gratte. Ah, il gratte. I'm gratting. Pour lui, c'est une lose-lose situation. Il propose que ce soit Estrada, pardon, ou Striker qui choisissent. Bon, très bien. Voilà, bah, il fait pas de choix, quoi, en gros. Alain. Alors Punk, il fait quand même, il dit la phrase pile je perds et face je perds. Oui. Alors que normalement, il faudrait dire pile je gagne et face tu perds. Enfin, oui, pile je perds et face tu gagnes. En l'occurrence, mon cher Ali, c'était justement ce qu'il voulait dire. C'est que c'est une situation où dans tous les cas, il perd. Bah oui, c'est ça. Pile je gagne, face tu perds. C'est-à-dire ouais, tu mais gagnes ça, Alain, c'est trop compliqué pour l'américain. Mais même pour moi, là. Quoi? Vas-y, refais. Pile je gagne, face tu perds. Si maintenant je te balance une pièce, on fait aller à juste, on fait un oui, c'est ça, oui. Pile je gagne et face tu perds, t'es d'accord? Oui. Et là, s'il avait dit pile je perds et face il gagne, c'était mieux. Ouais. Merci Alain. Qu'en pensez-vous dans les commentaires? Il est malade, ne lui en voulez pas. Ouais, non, bah oui. Il fait ce qu'il peut. Comme ma mère rentrait le soir. Là. C'est pas un t-shirt qu'il a, il est torse nu, son corps est rouge. C'est vrai, c'est des plaques. C'est des plaques. C'est une casquette Netflix? Ah non, Météor. Ah, mais c'est tout aussi rafraîchissant. C'est la même ivresse. Pas mal. Il y a aussi des crayons. Elle avait des cartes postales, mais aussi des crayons. Alors ensuite, Alain est tout joie, il a raison parce que c'est son moment, c'est son heure. Alain. Ah non, au contraire, tu as raison. Un match mixte. Un match mixte. On revoit comment Kelly a battu Leila la semaine dernière. Et voilà Balls qui fait son entrée. Et j'ai noté, il est quand même encore populaire, le bougre. Exact. Il reçoit une belle petite ovation. Publicité. Et c'est donc Balls Mahoney et Kelly contre Victoria et Kenny Dykstra. Alors c'est Balls et Kenny qui débutent. Styles nous parle des araignées de Victoria. Ouais, Styles il dit ouais, il y a des araignées. L'autre il dit il n'y a pas d'araignées. Et si regarde ses bottes, je regarde pas ses bottes moi. Ah ok, il parlait de ça. Ok. Tu crois il parlait qu'elle avait des sécheresses Non, quoi? Christophe, enfin, il y a des gens qui nous écoutent. Bah, ça fait longtemps qu'il ne pleut plus. Il y a pas mal d'endroits où on n'a même plus le droit d'arroser. D'ailleurs, Kenny prétend qu'il sera au Hall of Fame un jour. Yann, une réaction? Qui a dit ça? Kenny Dykstra, en parlant de lui-même. Je crois pas, non. Ah, sur commande, il l'a fait. Honte à lui. Il est vendu. Victoria rentre, pardon. Et Balls rentre non plus. Une fois que doit laisser rentrer Kelly. Je note vraiment de la merde. Je me rends compte que j'ai maintenant 203 pages, mais de merde. Taz dit que les gens pensent à un kidnapping lorsqu'ils voient Kelly et Balls marcher ensemble dans la rue. Ça, c'était sympa. Ça, c'est pas mal. Et Jay Styles, il demande à Taz à ton avis, les gens, ils pensent quoi quand ils voient Kelly et Balls marcher dans la rue? Un kidnapping. Pas mal. Ou alors de l'hypnose, il lui dit. Encore, ouais. Moins bien, mais tout aussi drôle. Comme les équipes. Moins bonnes, mais meilleures. Ouais. Kelly nous sort un joli ciseau de tête. Visiblement, c'est sa prise, le ciseau de tête, là où elle tourne autour, là, c'est formidable. Elle claque Kenny à l'extérieur du ring et ça permet à Victoria de prendre le dessus. Le public est chaud pour Kelly. Kelly. Il l'encourage à fond. Kelly s'en sort. On a droit à un hot tag de Balls au ralenti. Je notais, parce que franchement, c'était pas son meilleur hot tag de la vie. Il réussit ses coups de poing. Kelly porte un Huracan Rana sur Victoria, que d'ailleurs... pas AJ Styles, mais Joey Styles appelle un Victory Roll renversé. Alors pour moi, c'est un Huracan Rana, mais bon. Balls fait un roll-up sur Kenny et hop là, guys, c'est fini. 4 minutes 20 secondes. Il y a 2 semaines, Kenny Dykstra défiait CM Punk. Ce soir, il perd comme un minable contre Balls Mahoney sur un roll-up. Voilà. Bon. Voilà, 4 minutes 20 secondes. C'était franchement, c'était largement moins horrible que ce que je craignais, surtout en ayant regardé un petit peu ce qui s'était passé le 27 novembre entre les deux nanas. Donc voilà. Et puis quand même un grand merci à Victoria qui a porté tout le match de Kelly.
Exactement. Parce que, voilà. Victoria, on n'en parle peut-être pas assez parce qu'elle n'est pas partie en odeur de sainteté de la WWE. Elle était revenue pour le Royal Rumble confinement en 2021. Victoria, mais on n'en parle pas assez parce que déjà, je trouve qu'elle est magnifique. Désolé de résumer, de mettre le premier point l'épisode à venir. Ah non, pardon. sur son physique. Franchement, elle est magnifique, Victoria. Une super grande catcheuse et qui a beaucoup aidé à l'ascension des jeunes talents. On n'en parle pas assez de Victoria. Et quand elle arrive avec Kenny Dykstra, il s'en base sur la bouche, me semble-t-il. Oui, elle lui fait comme ça. Elle lui fait comme ça. Et Candice Michelle. C'est elle qui veut la bouche. Et ouais. Après, moi, de l'époque où on commençait à côtoyer un petit peu des officiels de la WWE et tout ça, il paraît que c'était une jeune femme assez vorace au niveau des hommes, qu'elle n'avait pas peur de passer d'un homme à un autre. Voilà. Donc, peut-être a-t-elle eu quelques relations intimes avec Kenny Dykstra. En tout cas, ce soir-là, elle a eu un bisou. Et bravo à lui. Je vais éternuer. Et le fishnet lui va ravir à Kelly. Bah, elle avait 3 couches, là. Hein. Fishnet, maillot de bain et en dessous soutif. Quoi? Fishnet, maillot de bain et peau. Et ben non. Alors 4 couches. Alors peau. Orthez. Voilà. Non, personne ne peut enchaîner, tant pis. Oui, alors, c'est quelque chose à rajouter, Yann pour ce... Non, tu l'as dit. Non, j'ai dit, j'ai tout dit. J'attendais une petite marque d'affection quand même, s'ils sont censés être en couple, quoi. Mais à part un bisou sur le front... c'est à peu près tout ce qu'elle peut embrasser. s'est rasé sous les bras. Hein. Ah bah c'est normal. Il a une meuf. Il est en couple, il fait attention maintenant. Exactement. Tout à fait. Alors ce soir, qui sera l'adversaire de Punk? Ah oui, alors le doute est permis, puisqu'on ne sait pas. Ça me gratte sous la casquette, mais je ne peux pas l'enlever parce que j'ai le casque. Segment numéro 3, Shelton Benjamin arrive. Et il y a de la réaction. Hein. On sent qu'il a encore le côté star. Alain avait raison. C'est le nouveau gold standard. Eh ouais. Bravo Alain. Et il n'y a plus Burke. Tiens, Burke est déjà Franchement, plus là. tu pourrais me rajouter un point juste pour ça. Moi, je dis, Allez, je rajoute un point à Alain juste pour ça, parce qu'il quémande. Et puis, de toute façon, on ne sait même pas s'il sera là à l'épisode suivant. Alors, autant lui faire plaisir. Quelle salope. Vous voyez le mal partout. Oh non! Mais ça, c'est quoi? C'est immonde. C'est vrai qu'on dirait un peu Fétide Adams. Je veux pas tout ramener à moi, mais sachez que au lycée, en première et terminale, c'était mon surnom. Hein. Mes camarades de classe m'appelaient comme ça. Parce que visiblement, je ressemblais à ça, ouais. Donc le fétide. Et tu as déjà commencé à pourrir. J'en veux pour preuve l'odeur fétide qui sort de ta bouche. Genre dans les visiteurs. C'est dans les visiteurs. Très bien. Au bowling. Ok. Ouais. Au bowling. Alors Benjamin veut nous parler de promesses. La promo n'est pas mauvaise, mais le public s'en fout. Il dit qu'il n'est pas fainéant comme le public. Et on lui a fait pas mal de promesses et tout. Et là, il nous promet, lui, qu'il est un vainqueur et que les gens le suivront grâce à son succès. Et il finit par gueuler son thème musical. Ain't no stopping me now! Moi, je trouve qu'on a... J'avais pas souvenir d'avoir beaucoup laissé de temps au micro à Shelton Benjamin avant ça. Je trouve qu'il se débrouille très bien. La promo est correcte et la diction est bonne. Pour l'instant, ça manque effectivement de réaction de la foule. Mais le truc Gold Standard, ça va marcher. Je suis fier de lui. Je dirais que c'est l'inverse. Ouais. Je trouve que ce qui est écrit, ça passe, quoi. Mais l'interprétation est un peu... Ouais, il y a pas... Peu d'énergie s'en dégage. En fait, à la limite, c'est pas un problème qu'il n'y ait pas d'énergie, mais j'aimerais qu'il m'emmène un petit peu, que je comprenne qui il est. Parce que là, c'est juste un gars qui prend le micro. En plus, cette semaine, il vient en tenue de catch, comme ça. En général, quand tu présentes un personnage, il faut être habillé différemment que quand tu es en tenue de scène, quoi. Donc là, il m'emmène nulle part. Je sais pas qui il est. Je comprends tout ce qu'il dit, mais je sais pas. Tu vois, c'est pas réjouissant. En tout cas. Par contre, je sais pas si ça m'a jamais frappé. Quand il sourit, je trouve qu'il ressemble beaucoup à Donatello. Ah bon? Ouais. Toi, tu sais différencier les tortues. Ou alors tu parles de l'artiste. Oui, enfin, j'aurais pu dire Michelangelo, mais c'est le premier qui me vient en tête. Ah bon, d'accord. Bon, écoutez, on vous laisse réagir en commentaire. J'ai pas fait attention.
j'avoue, et je suis pas très bon en Tortue Ninja. C'est Jimmy Wang Yang qui est l'adversaire de Shelty B. Jimmy Wang Yang, alors lui c'est un rayon de soleil. Jimmy Wang Yang, il n'a pas une occasion de nous rappeler qu'il était bon. Et ça ne manque pas. Bon, tu me diras, Shelton Benjamin, Jimmy Wang Yang, ça peut être que bon. Et il domine gentiment pendant 1 minute jusqu'à un coup de pied de Benjamin. C'est là. Oui, c'est juste après ça. Ouais, exactement. Je l'ai raté, j'avais pas envie de la refaire, j'avais pas le temps. Et là, par contre, ils ont fait une fausse réaction de foule. Ah bon? Oh non, je sais pas. Si. Franchement. Sûr. D'accord. Bah, en tout cas, moi j'ai mis que ça terrifiait le public, mais visiblement c'était un faux public. Benjamin enchaîne avec un buckle bomb à la Seth Rollins. Je pensais n'avoir jamais vu de buckle bomb avant Seth Rollins. Je parlais à la WWE. Et ben, j'en avais vu puisque Benjamin en fait. 2 titres tag team. Pardon? Benjamin, Préjean. 2 titres tag team et 3 titres intercontinentaux pour Shelton Benjamin. Merci Joey Styles. Un pay dirt et hop là guys, c'est terminé en 3 minutes 10. C'est pas le meilleur en promo, mais dans le ring, c'est vraiment une classe au-dessus de ce qu'on voit habituellement, ai-je noté. Pourquoi Shelton n'a jamais été champion de la ECW? Spoiler et question sérieuse. C'est dingue. Plus là, mon micro. Bah oui, mais John Morrison aussi, Kane également. Enfin, il y en a plein derrière qui vont. Ezekiel Jackson, les gens se souviennent même pas qui il est. Alors, merde. Bon, ben voilà. Je suis d'accord avec toi. Fisherman's Friend. Acheté par Uva, commandé sur Amazon.de. Il les commande Il les commande en gros. Donc, je voudrais d'abord revenir, avant de parler de Shelton, sur la présence de Jimmy Wang Yang. Effectivement, c'est un bol d'air frais, l'expression est idoine. Mais je trouve que la dernière fois qu'on l'a vu, il y a 3 semaines à peu près, contre Elijah Burke, qui s'était fait vraiment dominer. Et là, je trouve qu'il a vraiment eu le moment de montrer le temps plutôt de montrer l'étendue de son talent. La gimmick est classe, sa musique est bien, sa moustache lui va bien, son petit pas de danse et le moveset est parfait. Jimmy Wang Yang, franchement, quel plaisir de faire la ECW juste pour ça. On s'est tapé tellement de purges. Sérieux, moi je suis heureux de voir Jimmy Wang Yang. Moi j'ai adoré son crossbody contré en Gutbuster. Oui. Ah oui. Parce que c'est un move, pour que ce soit aussi safe et fluide, il faut vraiment avoir affaire à 2 grands professionnels. C'était beau. Et Jimmy Wang Yang, spoiler, va nous ravir encore plus la semaine prochaine. Oui. Donc soyez là la semaine prochaine pour du Jimmy Wang Yang spectacle formidable. Segment numéro 4. On revoit le défi de Striker. C'était la semaine dernière, point d'interrogation. Je pense que oui. Réponse de moi-même. On s'en fout. Alain, on a une anecdote? J'en ai pas préparé, moi. Mais là, il nous en a raconté 2-3, là, où on s'en est souvenu 1-2. Les loukoums. Tac, tac, c'est l'anecdote du bar. J'y étais, les gars. Vive le chocorème. Ah! Regardez Alain, il est content. Mais en fait, Uva, c'est pas vraiment des anecdotes d'Uva qu'on peut vous raconter en ce moment parce que on l'a vu, spoiler, récemment. Et en fait, Uva, à chaque fois, quand il veut vendre une histoire, c'est de la merde. Ah oui. Et quand il rigole aux éclats, c'est quand tu dis quelque chose soit de vraiment pas drôle, soit de complètement irrelevant, quoi. Un moment, on sortait du resto, donc quand même, Uva était quand même assez alcoolisé, quand même. Ça va. Moins que toi. C'était la même ivresse. Et puis, un moment, je ne sais pas pourquoi on parle de loukoum, et a juste dit, les gens mangent moins de loukoum. On en mangeait plus dans les années 90. Et là, Uva éclate de rire. Oh, alors bonjour, j'avais 4 ans, je mangeais des loukoum. Alors a juste lui dit de revoir un peu ses maths parce que il en avait 15 enfin, il en avait 90, j'avais plus les années 90 déjà, voilà. Alors j'avais 4 ans, je mangeais des loukoum. Oh, et alors, mais c'était vraiment impressionnant, quoi. Alors que la phrase est sans doute vraie. C'est vrai que les gens mangent peut-être moins de loukoum aujourd'hui, quoi. Je sais pas. Mais moi, je prenais mon exemple perso, c'est parce que à côté du bus à Souffel, il y avait ce qui est aujourd'hui le donneur chez Fatih, qui devait appartenir à un autre. Comme disait Madame. Avant, mais
chez Fatih. Serfati. Madame Ah, Madame Sarfati. Serfati, non. Bon, aujourd'hui, je connais son patron, Fatih, hein, que j'embrasse, qui ne nous regarde pas, mais voilà. Et avant, je ne connaissais pas le patron. Mais en attendant le bus, on allait acheter des loukoums dans ce kebab. Et depuis, j'en ai plus jamais rebouffé, quoi. C'était les années 90. Ça fait 25 ans que j'ai pas bouffé de loukoum. Est-ce que vous mangez encore des loukoums? Ouais, Les dites-nous. Commentez. Est-ce que... Franchement, moi, j'ai aucun... Yann, t'as mangé des loukoums en l'an 2000? Ces 20 dernières années? Dans ma vie, je pense que j'en ai uniquement consommé peut-être vite fait en dessert en Égypte, mais sinon au quotidien en Occident, j'en ai jamais mangé, je pense. Au quotidien non plus, j'en mangeais pas. Non, mais je veux dire, j'en ai jamais consommé en France Ok. ou en Occident. Ok, c'est une réponse qui me va. Bon, en tout cas, Uva était choqué. Il était chockman. La semaine prochaine, on vous racontera l'anecdote de ses parents, une histoire de vote à la con. Oh putain. C'est une anecdote de Non, merde. mais on en est là. Spoiler, il la vend. Mais alors, nous aussi. Accrochez-vous, les gars. Accrochez-vous, vous allez voir. Ceux qui étaient déjà à Europa Park, vous allez voir ce que vous allez voir. Et ceux qui ont fait l'épreuve à Walibi, vous allez voir aussi. Walibi. Tac, tac, c'est l'anecdote du bar. J'y étais, les gars. Vive le chocolat. Ah! Bah alors, il manquait le A ou c'est chez moi que ça a coupé? Non, il est toujours là. Il était là. Ah bon, bah c'est chez moi alors, c'est pas grave. Segment numéro 5 Carte d'Armageddon. Batista Undertaker Edge pour le titre poids lourd. Kennedy contre HBK. Triple H contre Jeff Hardy pour une chance au titre de la WWE Royal Rumble. Orton contre Y2J pour le titre WWE. Belle carte, hein, quand même. Hein. Oui, sacrée carte pour du Armor à guidon, quand même. Hein. J'avais oublié Kennedy HBK, je ne savais pas qu'ils avaient feudé un jour. Voilà, en tout cas, vous n'avez rien à foutre. Non, je réfléchissais, pardon. Waouh! Voilà, merci. Un point de plus pour Yann. Eh ben c'est bon, Yann a gagné le quiz. Waouh! Entrée de Kevin! Et il a encore changé de fringue, le con. Maintenant, il a un slip rouge. Putain, pour revenir un slip rouge. Ah, ouais. C'est quand même pas souvent que les mecs en carrière, ils débutent avec des putains de fringues et que plus ça avance dans leur carrière, plus ils ont des slips. En général, c'est le contraire. Tu viens en slip lambda pour débuter ta carrière et puis petit à petit, tu te crées une gimmick et puis tu achètes des vraies fringues de catcher. Bah non, lui, il vient en slip. Bon. Surtout que sa tenue la semaine dernière n'était pas si dégueulasse quand même. C'est vrai, il y avait un effort certain. Oui, c'était. Il y avait un nouveau logo avec des roses derrière et tout, mais non. Là, c'est un slip rouge. Croyez, quoi. Cueillez aujourd'hui les roses de la vie. Ben voilà, c'est Kevin Thorne contre Jeff Lewis. Alors, Styles nous dit que Thorne est antisocial. L'inventeur du pont. C'est-à-dire. Attends. Ah, le pont-levis. Le pont-levis. Voilà. Le pont-levis, ok. Très bien. Ah ouais, pardon. J'ai pas la classe de Yann. Ni la tienne. Je suis une merde. Un de ces quatre, vous allez la voir, le Hilton. Hein. Sérieux, bande de cons. Ah bah voilà, non. Non, il le dit en toute sympathie. Mais c'est les médicaments qui parlent. Ne lui en voulez pas. Regardez-le, il sait plus ce qu'il dit. C'est dur. André! Le pire, c'est qu'un jour, on va commencer... André! On va débuter un coffre et catch. On sera que Yann et moi. L'écran à droite, il sera noir. Et on va pleurer, quoi. Téléthon 72, ouais. Et il sera à Saint-Pont, parce que la connexion marche pas. C'est tout. Alors, qu'est-ce que je dis? Ah oui, il reste tout le temps seul. Voilà, bon, Kevin Thorne, il aime pas les gens. C'est sa nouvelle gimmick. C'est plus un vampire, c'est qu'il aime pas les gens. Bon. Alors, résumé du match. Rien. Et Torturac à la Hercule. Hop là. Rien du tout. 1 minute 53 de match. J'ai mis, ils espèrent quoi avec ce gars? Vraiment. Point d'interrogation. Qu'en pensez-vous? Il n'y a plus rien à penser, en fait. Mais je pense que ça fait à peu près 4 mois qu'on a ce débat sur Kevin Thorne. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire de Burke aussi? C'est pareil, quoi. Burke, j'ai en tête que ça ne dure pas encore super longtemps, mais je ne sais plus. Ça dure au moins une semaine encore. Ouais, spoiler, il est là next week. Mais je ne sais pas du tout ce qu'ils vont faire de Thorne par la suite. Quand est-ce que ça s'arrête? Autant Burke... Non, mais Burke, on sent un talent. Mais il y a un projet Thorne, quand même. Eux, ils ont un projet Thorne, mais lui, il n'a pas de projet pour lui. Non. Le mec, il reçoit des aides de la mairie, mais il va rien foutre, quoi.
Non, mais c'est un peu. Enfin, bon, moi, je sais pas. Il me désespère. Je me dis, fait chier, ils auraient pu consacrer ce temps à d'autres gars. Bah, 2 Bientôt, ils minutes vont de le faire. plus de Jimmy Yang contre Shelton, quoi. Par exemple, ça aurait été bien. Henry et V marchent dans les vestiaires. Je l'ai remarqué à la WWE, il y a toujours un mec. Les mecs passent et il y a toujours un mec sur le côté en train de checker son téléphone. Non, vous avez jamais remarqué? Vous regarderez maintenant dans les segments backstage, quand quelqu'un marche, il y a toujours quelqu'un qui est adossé au mur et qui regarde son téléphone. Et là, il y a Mark Henry et Big Daddy V qui passent devant lui. Et le gars, il regarde son téléphone. Soyez honnêtes. Mark Henry, Big Daddy V qui marche devant vous, vous relevez la tête, vous regardez, vous dites putain, Ouais. c'est qui ces gars? Enfin, Qu'est-ce qui je se passe travaille là, je sais qui c'est, mais enfin quand même. Ou alors, tu fais profil bas, quoi. Comme Ouais. pour pas qu'un prof t'interroge, tu sais. Oui, oui, d'accord. Ouais. Oui. Segment numéro 6, entrée de Big Daddy V. J'ai mis allons-nous assister à un triple menace? Spoiler, non. Entrée de Henry et les gens réagissent un peu. Striker prend le micro et répète les mots de Punk, un mot pour mot. Il répète la promo de Punk de tout à l'heure. Il propose donc un pile ou face. Malheureusement, il a que des billets. Corinne Charby, quoi. Exactement. Il a que des billets. Ça, c'était sympa. Je crois que c'était. Moi, j'ai bien aimé, mais je pense sincèrement que le public a pas capté. Ah, tu crois qu'ils n'ont pas compris qu'on pouvait pas faire de pile ou face? On peut faire un pile ou face avec un billet, hein, ça marche aussi. Hein. C'est plus long. Ouais, c'est moins. Oui. C'est moins sucré. Ah bah voilà. Striker prend le micro, un point en moins, et répète les mots de Punk. Il propose donc un pile ou face. Ah bah je l'ai déjà dit ça. Mais je suis totalement. Alors face Big Daddy V, pile Mark Henry. Alors est-ce qu'ils l'ont truqué ou quoi? Ou... Non, mais bon, pile. bah, C'est Mark Henry. vu le match qu'ils ont fait, ça allait, quoi. Ou alors ils ont pris une pièce avec deux faces. Non, je crois qu'il a montré. Ah, Oui, il l'a montré, mais s'il y a deux faces. Oui, mais il l'a montrer. montré avant, je crois. Bon, c'est pas grave. Ah, Ce que je voulais dire, c'est que vu le match qu'ils ont fait, et, quel que soit le résultat du tirage au sort, ça serait passé comme une lettre à la poste. moi j'étais persuadé que ça allait être un match handicap. Moi aussi. Striker qui dit bah si je choisis, bah, je prends les deux. J'ai choisi, Si t'es- exactement. Si t'es assez con pour me dire de choisir, bah, je choisis les deux. Hein. Tout à fait. Mais non, il est tellement con lui aussi qu'il choisit que un. Et encore, il choisit pas. Il fait Il y a un pile ou gros face. tas de cons dans le coffre à catch quand même. Hein, sérieux. Ah ouais. Ouais, on a déjà 3. Et puis on Ouais. parle même pas de vous. Hein? Bon. Styles se demande comment Punk va gagner s'il ne peut pas porter le GTS. Punk porte un slipper sur Henry qui sort du ring par-dessus la 3e corde. Ah non, c'est pas spoiler, cette ça, c'est semaine. next week. Comme disait Quickie. Et l'écrase contre le poteau. Punk tente de revenir avec des coups de pied, mais Henry encaisse et l'écrase ensuite. Le public croit en Punk. Une esquive dans le coin, le coup de genou, Punk revient et Big Daddy vient dans le ring. Hop là, disqualification. On est quand même sur du 6 minutes de match. 6 minutes et 6 secondes de match. Punk se fait ensuite démolir par V et Henry. Tiens, surprise, c'est Smash. Non, c'est Kane. Kane a une chaise. Oui, c'est ça. Henry et V ont une chaise aussi que Striker leur a filé. Non, on dirait qu'il dit, mais je sais pas où elle est la chaise. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Je sais pas qui je suis. Mais qui suis-je? Kane vire les deux méchants. Tag team next week. Point d'interrogation. Spoiler. Oui. Oui. Un finish de merde. Ouais. Parce que je commençais presque à rentrer dans le match. Et en plus, ce qui m'a dérangé, c'est que c'est venu de nulle part, quoi. Il y avait catch et tout d'un coup, il y en a un des deux qui se dit ah bah tiens, allez. En plus, J'y vais, les gars. Ils arrivent à ne pas montrer comment il s'appelle. Ils arrivent à ne pas montrer Big Daddy V qui monte sur le ring. Donc il y a un peu ce côté surprise. La caméra, truc. Oh putain, il y a Big Daddy V sur le ring, bah c'est fini. Bing, bing, bing. Mais alors, bizarrement, j'ai trouvé que Punk, depuis on le dit assez, depuis qu'il est champion, il est beaucoup trop mis en difficulté par ses adversaires. Quand c'est contre Morrison, quand c'est contre Jamie Noble, par exemple, ça me dérange un petit peu. Et je trouve que là, c'était pas si mal que ça contre Mark Henry. Le début du match avec la prise du sommeil, j'ai trouvé ça absolument génial. Genre, il lâchait pas comme un pitbull et tout. J'ai vraiment trouvé ça bien. Punk est sorti grand de ce combat, quoi. Pugnace. Oui, Pugnace, oui. exactement. Non, c'est vrai, c'est vrai. Il subit, mais il subit pour une bonne raison.
Et effectivement, le public, alors peut-être que c'est un faux public, était derrière Punk. Enfin, il compatissait pour le champion de la ECW. Comme quand Marc Mercier nous avait dit non, mais de toute façon, les Américains, là, WrestleMania et tout ça, là, le public, c'est des acteurs qui sont payés. Hein. C'est pas du vrai public. Mais nous, dans les Zéniths, ce sera des vrais gens. Hein. C'est vrai. Des vrais gens. Verbatim. Écoutez, les enfants, bon, un épisode sympathicoche. Le début est souvent bien, et puis plus ça va, moins ça va. C'est souvent comme ça, la ECW. Depuis quelques semaines, on commence par du truc sympa, et puis ça descend. Et là, le main event, bon, voilà, sans intérêt. Cette feud ne m'intéresse pas du tout. Et spoiler, elle continue la semaine prochaine. Et en plus, il y a du match à Armageddon. Alors putain. Mais moi, ça me confirme ce que je disais la semaine dernière. Moins il y a de CW, mieux on se porte. Oui, c'est vrai. Bah, c'est vrai que putain, on voit plus les résidents. Bon, si, on a vu Dreamer la semaine dernière, Nunzio aussi, mais c'est quand même, il y a un côté rafraîchissant à avoir des mecs de SmackDown, quoi. Même si c'est pas les top dogs. Spoiler, il y en a un de la semaine prochaine de top dog de SmackDown. Vous voulez le résultat? Oui. Vous voulez le résultat? Ah oui. Vous connaissez le résultat? Il est juste. Et il est juste, évidemment, vainqueur du quiz, Yann Couldy. Alors justement, moi j'aime beaucoup le quiz. J'ai pas envie de gagner sur un truc où on a donné tous les deux la même réponse. Donc j'aimerais qu'on reste à 5-2 ou 5-3, je sais pas combien c'était. Ah non, moi j'ai marqué un point avec mon gold standard, quoi. Je tiens à le dire quand même. Juste me l'a accordé. Oui, comme les 128 points qu'ils m'ont enlevé depuis 6 mois, quoi. Vous faites chier. Bon, j'avais prévu une question pour la semaine prochaine. Si Dieu le veut. Non, je l'avais prévu, mais bon. Donc, alors, je mets 5-3 alors, un point de plus pour Alain. Voilà. Putain, mais vous faites chier, quoi. Bah non, statu quo. Oui, mais je lui offre un point pour le gold standard. Quel enculé, quoi. Mais quoi? Oh là là, mais putain, c'est comme. -1 pour vulgarité. Non, parce que j'en ai ras le cul, moi, de trouver des questions. Donc, tu vois, maintenant, le mec, quand il trouve la bonne réponse, il veut pas gagner. Alors, putain. Et puis, on peut lui donner un point, là. C'est comme les places handicapées à Bercy. Hein, on soutient. C'est notre BA, c'est notre bonne action. C'est vrai, ça va devenir le Téléthon, ce coffret 4, quoi. Mais oui, envoyez de la thune. Hein, mais pas par l'URSSAF, là, parce que j'ai des trucs à déclarer, là. Je comprends rien. Donc, envoyez-les-nous directement. En tout cas, évite d'entrer en contact pour des formalités administratives avec l'URSSAF du Bas-Rhin, parce que ce sont les pires incompétents que j'ai rencontrés de ma vie. Et je peux te dire que j'en ai croisé les trous du cul dans l'administration française. T'as jamais téléphoné au garagiste, Terz, hein? Si, tu décrochais. Ah oui, ça va. Bon, bah écoutez... Cela même, Uvras. Mes amis, rapidement un petit bonjour. Voilà, bah oui, s'il te plaît, voilà. on me laisse pas dire. Sur une belle note. Un remerciement à tout l'univers d'Ajus, à vous deux et mes chers amis Christophe et Yann, pour votre gouaille et votre soutien et votre présence hebdomadaire dans ce coffret 4. Une dédicace à tout l'univers d'Ajus, les gens qui partagent, qui commentent, qui mettent des pouces et tout ça, on les aime. Et un petit bisou particulier à Karim Eudre, à Olivier Saunier et à Quentin Lemoine, qui font partie des Il habite dans la Loire. Saunier, Lons-le-Saunier. Eudre-et-Loire. Ah, pas mal. Non, pas mal, non, c'est nul. Non, c'est nul. Voilà. Pas mal. Ah non, en fait, non. Bah oui, mais toi, t'es en bonne santé, alors ferme ta gueule. Hein, tu peux pas jouer sur tous les tableaux. Si, on sait. On sait. Si, y a des... On le voit. Il a besoin de fruits et de bifidus pour survivre, quand même. Oh, j'ai besoin de bifidus. Gros bisous à tout l'univers d'Ajus, à la semaine prochaine. Est-ce que tu veux dire quelque chose, Yann? Quelque chose. Merci, Yann, c'est sympa. Alors, sur ces mots, on se dit... Bon, tu veux rajouter quelque chose? Non, ça va. T'es sûr? Un petit bisou, un petit clin d'œil, quelque chose? Non, toi. Tu penses jamais à ton épouse, hein? Tu peux rien à ta elle est dans famille. la pièce d'à côté, elle essaye de travailler pendant que je hurle comme un débile. Oh bah putain, quand est-ce que tu as hurlé comme un débile dans cette émission? À chaque fois que je prends la parole. Ah bon? Ah bah dites donc. Eh bah ouais. Eh ben, dites bien. Cela même, Uvras. Et voler les cailloux. Voilà, on vous fait un best-of pour la fin. On vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Mettez de la crème solaire, c'est important. Hein, puisqu'en France, il faut vous dire quoi faire et pas quoi faire.
Ne buvez pas trop, ne fumez pas. Et si vous faites l'amour avec quelqu'un dans les toilettes, pensez à fermer la porte. Bisous, à la semaine prochaine.